Bonjour, je suis Laure Domergue, vétérinaire épidémiologiste à la coopération agricole et je suis coordinatrice du réseau RESAVIP pour la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Alors RESAVIP, ça signifie Réseau de surveillance des virus influenza porcins. Donc c'est un dispositif de surveillance qui réalise le suivi des virus influenza chez les porcs en France métropolitaine. Ce suivi est fait de manière régulière et prolongée et on cherche à déceler l'apparition de nouveaux virus et à étudier l'évolution de ces nouveaux virus dans l'espace et dans le temps. Alors pourquoi la surveillance en général? La surveillance en général, ça sert à disposer des bonnes informations au moment où on a besoin d'adopter ou d'adapter des mesures de prévention ou de lutte contre les maladies. Mais dès qu'on arrive à la prévention ou à la lutte, on sort du cadre de la surveillance, donc on sort du cadre de RESAVIP. Ensuite, pourquoi RESAVIP en particulier? Ce réseau a été créé à la suite de la pandémie à virus H1N1 en 2009, qui a causé une crise majeure dans le secteur porcin dans le monde et en France. Et donc à la suite de cette pandémie, les acteurs ont voulu se rassembler et se sont mobilisés pour créer ce réseau pour être mieux préparés en cas d'une éventuelle future crise. Il y a aussi des enjeux qu'on appelle One Health ou une seule santé avec RESAVIP parce que les virus influenza porcins sont tous à potentiel zoonotique, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transmettre à l'homme. Et inversement, les porcs peuvent aussi être touchés, être contaminés par les virus influenza des êtres humains. Alors, toute la filière porcine est impliquée et peut participer à RESAVIP. Ça commence avec les éleveurs qui vont détecter des symptômes grippaux dans leur élevage et en parler à leur vétérinaire. Ensuite, le vétérinaire, si les symptômes, les signes cliniques correspondent, vont réaliser des prélèvements, des écouvillonnages nasaux. Ces prélèvements, ils vont les envoyer au laboratoire et ils vont aussi remplir une fiche de commémoratif avec un certain nombre d'informations au sujet du cas. Ensuite, ces fiches sont envoyées à un animateur régional. On a plusieurs régions dans RESAVIP, à peu près 17, et chaque animateur régional, chaque trimestre, compile toutes les informations qu'il a reçues et les envoie au niveau national. Et au niveau national, nous on analyse ces données chaque trimestre avec le groupe de travail spécifique de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Ce groupe de travail il comprend des experts techniques sur le sujet, avec le laboratoire national de référence influenza porcin de l'ANSES, des vétérinaires de terrain, des laboratoires, le ministère de l'Agriculture, des épidémiologistes. Et le ministère de l'Agriculture participe aussi au réseau en finançant les kits de prélèvement et les analyses de première intention. Bon. Chaque année, on a entre 250 et 350 visites d'élevage qui sont réalisées dans le cadre de RESAVIP. La plupart des visites sont réalisées en Bretagne ou dans le Grand Ouest de la France, mais on a des visites dans tous les départements. Au niveau des virus identifiés, la situation était plutôt stable jusqu'en 2019, avec toujours à peu près les mêmes proportions de sous-types majoritaires. En 2020, il y a eu un virage et le sous-type H1 avian-like N2 est devenu prédominant, alors que jusqu'à présent, c'était le sous-type H1 avian-like N1 qui était majoritaire. Donc RESAVIP a permis vraiment de suivre cette évolution, de voir ce virus émerger et se propager sur les années 2020-2021. Donc voilà, RESAVIP continue à surveiller et les vétérinaires et les éleveurs sont invités à continuer à contribuer.